Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur globalactu.net, votre site d'information en ligne. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Diallo, professeur, consultant et chercheur en sociologie. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir Bachir. Alors, depuis quelque temps, on fait face à une flambée de violence, de meurtres, d'agressions et de viols. Alors, quel est votre regard sur cette situation? Ce qu'il faut noter, c'est que la violence n'est pas un fait nouveau dans la société. La violence a toujours existé. La violence existe depuis que la société existe. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est les formes de violence qui apparaissent maintenant dans la société. Comme vous dites tout à l'heure, la violence conjugale, une femme qui brûle son mari, etc. Donc, ces nouvelles formes de violence sont en rapport avec l'évolution des sociétés humaines. Par exemple, vous avez cité plusieurs types de violences, mais je mets l'accent plus sur, par exemple, sur la violence conjugale. Ce qu'on a constaté ces derniers temps-là, c'est que de plus en plus, on est en train de noter qu'il y a des mutations au sein de la famille. La famille telle qu'elle a été conçue dans la société traditionnelle, il y a des mutations, des changements sociaux qu'on a observés. Les rapports entre les conjoints changent, évoluent. D'accord? Ce qu'on appelait avant la domination domestique, où c'est l'homme qui dominait, qui décidait de ce qui se passe dans la maison, on voit maintenant que les femmes de plus en plus adoptent une nouvelle posture. Parce qu'une femme qui ose brûler son mari, ce n'est pas une femme qui se sent dominée ou une femme soumise, etc. Donc, et c'est le mari lui-même qui a appelé au secours. Donc l'autre aspect, c'est qu'il y avait dans ces rapports de couple aussi l'implication de l'environnement social. Maintenant, les rapports de couple se gèrent entre conjoints. Donc, il y a ces changements-là qui font que de plus en plus, on arrive à certains types de violences qu'on ne connaissait pas dans la société ancienne. D'accord? Donc, c'est lié en quelque sorte à l'évolution des sociétés et au nouveau rapport qui s'installe maintenant au sein de cet espace privé intime entre les conjoints. Alors, il y a des chefs religieux ici au Sénégal et l'État. Pensez-vous pas qu'ils ont un rôle à jouer pour pouvoir éradiquer ce phénomène? La religion n'est pas... La religion, en quelque sorte, les gens donnent, comment dirais-je, des orientations, des façons de faire, d'agir, de se comporter dans une relation de couple par rapport à la religion. Hein? Donc, on intériorise, il y a des types de comportements qu'on doit adopter, dictés par la religion. Et les religieux peuvent appeler. Mais la religion, si vous faites une petite remarque, avant, quand les gens se mariaient, ils passaient par la mosquée avant d'aller à la mairie et au tribunal. Mais maintenant, la mosquée est souvent court-circuitée. Donc, ça montre un peu le poids de la religion dans même l'élaboration, la conception des relations de couple. Donc, tous ces changements montrent un peu que aussi bien l'État que la religion sont en train de perdre un pouvoir, un contrôle sur la famille qui constitue la cellule de base de la société. Quelles solutions peuvent-ils adopter ou quelles solutions pouvez-vous nous donner pour pouvoir essayer un peu régler cette situation de violence au Sénégal? Il n'y a pas de solution ou de remède définitif, quoi, en quelque sorte. Ce qu'il faut faire, ça veut dire que il y a des faits nouveaux qui se passent dans la société. Il faut essayer de comprendre la causalité de ces faits nouveaux-là pour apporter des réponses adaptées à ce type de phénomène. Donc, aussi bien l'État, toutes les instances, aussi bien les instances de socialisation, comme la famille au sens élargi, l'école, le milieu environnemental, tous ces groupes-là ont un rôle à jouer. Aussi bien, il faut préparer les gens. Cette préparation, c'est important, cette éducation de base, c'est important. Quand on prépare l'individu, la société, le rôle de la société surtout, c'est de transformer un être en être social. Parce que l'être laissé à lui-même ne deviendra jamais un être social. La société, ce sont les parents, les adultes qui sont censés inculquer des valeurs aux générations nouvelles, aux jeunes, etc. Donc il faut, durant ce processus de formation, de socialisation-là,
il y a des apprentissages, des choses que les gens doivent apprendre pour pouvoir se comporter dans la société, pour pouvoir, dans chaque situation, savoir les attitudes à adopter. Donc c'est important qu'on revienne un peu à cette éducation de base, à cette socialisation, à revisiter nos valeurs pour voir par rapport aux mutations sociales auxquelles nous assistons, comment faire de telle sorte que ces valeurs, ces croyances, tout ça que nous avons hérité et qui constitue en quelque sorte le socle de la société ancienne puissent avoir leur place dans ces changements sociaux que nous observons actuellement. Donc là, nous sommes à la fin de notre interview. Je vous remercie, M. Diallo, de nous avoir accordé votre temps.